Il y a un vent démoniaque que le diable a soufflé sur le corps de Christ. C'est-à-dire que quoi? D'abord, j'aborde le phénomène des prophètes. C'est-à-dire que il y a ce phénomène que les gens veulent nous amener à une dimension. Ils veulent qu'on enlève les prophètes et les prophéties dans la vie de l'Église. Ce n'est pas possible. Vous n'allez jamais voir un prophète se lever un grand matin et commencer à attaquer des pasteurs. Je connais beaucoup de faux pasteurs. Amen. Même la plupart des patriarches, il y a des pasteurs qui ont duré, il y a des vieux pasteurs qui sont des pasteurs maudits, qui sont des patriarches égarés, qui sont là, parce qu'un jour j'étais en train d'écouter un patriarche, et le Seigneur m'a dit, j'ai tourné le dos à cet homme. Amen. Alors que ce genre de personnes, vous allez les voir souvent s'élever, parler mal des prophètes, parler mal de ces choses, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont plus avec Dieu. C'est pourquoi moi, je n'aime pas citer les noms de certaines personnes. Alléluia. Donc, il y a ce vent-là qui n'est pas bien. Oui, c'est vrai qu'il y a les faux prophètes. La Bible a prévenu qu'il y aura des faux prophètes. Et déjà, nous sommes dans un événement qu'il y a les faux prophètes partout. Il y a des gens qui aiment la facilité, qu'ils se sont donnés dans le ministère prophétique pour embrouiller les gens. Amen. Et souvent, la plupart de ces faux prophètes, ils attirent aussi des faux chrétiens. Nous avons aussi le phénomène des faux frères. Souvent, vous allez voir un chrétien qui est réellement né de nouveau, qui a l'esprit de Dieu en lui là. Quand tu es sous l'emprise d'un faux prophète, tu sauras que cet homme-là est un faux prophète. Et la plupart des gens que vous les entendez, ils disent j'ai été escroqué par tel prophète. Fouillez bien leur vie. C'est des gens qui ne sont pas d'abord des fois nés de nouveau. Ils ne sont pas convertis. C'est des gens ils ont l'habitude de consulter les féticheurs, des marabouts. Donc pour eux, les prophètes, c'est la suite logique. Donc il y a les faux prophètes, il y a aussi les faux frères. Maintenant, il y a cette conflit de génération. Cette conflit de génération qui existe. La plupart de moi, ça me fait un peu un genre. Lorsque je vois certains vieux pasteurs, que des fois Dieu les a même pas appelés. C'est pas parce que quelqu'un est vieux qu'il a la sagesse. La sagesse ne demeure pas dans l'âge. La sagesse ne demeure pas dans l'âge. Quand j'étais encore très petit, j'avais 20 quelques ans. J'avais des vieilles personnes qui venaient vers moi pour le conseil, pour le mariage. La sagesse n'est pas dans l'âge. Donc c'est pas parce qu'un pasteur est vieux qu'il a duré dans le ministère qu'il a de la sagesse. Non. Il y a ce conflit dans la Bible. La Bible nous a montré un jeune prophète qui a été égaré par un vieux prophète. Donc il y a ce conflit de génération où certains aînés qui ne sont pas convertis là, ils sont là en train de jeter les pierres sur les jeunes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est jeune dans le ministère ou qu'il est un faux prophète. Non. Alléluia. Moi je vois beaucoup de jeunes prophètes qui sont plus matures même que certains vieux pasteurs, de vieux pasteurs qui se disent patriarches. Non. J'ai de respect et j'honore la main de Dieu dans la vie de tout homme de Dieu. Qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, j'honore et je respecte tout homme de Dieu. Alléluia. Donc ne nous laissons pas séduire par l'âge, par les cheveux blancs. Ne nous laissons pas séduire aussi par le fait que nous sommes jeunes. Ayons l'esprit de discernement. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a une grande église et qu'il est écouté par plusieurs personnes que c'est forcément un grand homme de Dieu. Non, il y a beaucoup de bandits. Il y avait un bandit comme ça qui était en Afrique de l'Est, qui s'est levé aller dans notre pays un jour. Et le Seigneur m'a dit que ça c'est un commerçant spirituel. Ne pars pas là-bas. Parce que j'aime honorer les hommes de Dieu. Et le Seigneur m'a dit ne pars pas. Alléluia. Faisons très attention. Alléluia. C'est un message pour le corps de Christ. Faisons très attention. Éprouvons chaque esprit. Éprouvons chaque esprit. Des fois, Dieu peut utiliser un jeune. Dieu peut utiliser un aîné. Honorons et respectons les hommes de Dieu. Alléluia. Et de la même manière que nous attaquons
les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres. Nous avons aussi les faux frères. Dans le travail en ligne que nous faisons là, nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas convertis. C'est pourquoi toute personne que l'ennemi utilise pour frustrer les hommes de Dieu en ligne, j'appelle le jugement de Dieu sur tout agent du monde des ténèbres. Il y a des chrétiens qui se comportent comme des agents du monde des ténèbres, qui sont comme Alexandre le forgeron. Amen. Il y a des gens qui sont là. Toi, tu es là en train de faire face à tes défis. Ils sont là pour te distraire. Ils sont là pour te décourager. C'est pourquoi je prie maintenant que la main de Dieu soit contre tout agent du monde des ténèbres qui infiltre nos travails en ligne. Que la main de Dieu soit étendue contre tout faux frère et contre tout faux prophète, faux pasteur. Alléluia. Au nom de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Abonne-toi, like et partage. Au nom de Christ.